Bonjour et bienvenue sur cuisinepiednoir.com. Aujourd'hui, nous préparons une paella mixte, c'est-à-dire poulet et fruits de mer. Alors, on va faire le tour un petit peu des ingrédients. Donc, on va commencer par le riz. Donc, super important, hein, la paella. À la base, c'est un plat de riz. C'est pas parce que même si on rajoute des ingrédients derrière, si le riz est raté, l'ensemble du plat sera raté. Donc, du riz rond impérativement. Alors, surtout ne pas prendre de riz long, encore moins de riz parfumé ou riz basmati, qui donnerait un goût complètement différent au plat. Alors donc pour accompagner ce plat de riz, on a des langoustines, donc 1 kg de langoustines, des calamars, donc là ils sont entiers, on va voir comment on les nettoie, sinon vous pouvez en prendre déjà nettoyés, congelés, 500 g de moules, 500 g de palourdes, 500 g de coque. Bon après c'est au choix, hein. Vous pouvez mettre que des moules, vous pouvez mettre un assortiment de coquillages, ça dépend un peu de ce que vous avez sous la main. Des pilons de poulet, donc là aussi c'est pareil, on peut prendre des poulets entiers et les couper en morceaux, bon c'est comme on veut. Donc comme c'est le printemps, on va mettre pas mal de verdure, donc une botte d'oignons blancs, des cocos plats qu'on trouve maintenant en grande surface ou au marché, des haricots verts et des petits pois congelés puisque on n'en a pas encore de frais pour l'instant. Alors bon là aussi, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez mettre que des petits pois ou que des haricots verts, une seule variété de verdure. 2 poivrons. Donc ça c'est des poivrons cornes de bœuf, vous pouvez les remplacer par des poivrons carrés d'Asti là qu'on trouve partout. Une tête d'ail, 2 tomates. Bon c'est pas la saison mais ça donne un peu de couleur et un peu de goût quand même. Et pour finir, donc 3 petites dosettes de safran. Et donc ça c'est ma touche personnelle, une douzaine de clous de girofle, hein. Donc c'est la recette authentique de mon arrière-grand-mère qui vient d'Alicante. Donc ça donnera un goût vraiment spécifique à votre paella. Essayez, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc on a tous les ingrédients. On va pouvoir commencer la préparation de la paella. Je mets un peu d'huile d'olive. Comme le poulet met beaucoup plus longtemps à cuire que le riz, on est obligé de le faire cuire séparément. Donc là, on va traiter tous les éléments séparément. Et à la fin seulement, on fera le riz dans le plat à paella. Voilà, donc là, j'attends que l'huile soit bien chaude avant de mettre le poulet dedans. Hop, je mets mon poulet dans l'huile. Maintenant, on va le laisser cuire, on va le retourner de temps en temps. Une fois que le poulet est un petit peu revenu, qu'il commence à être doré, je vais saler un petit peu, hein. J'ajoute un petit peu de sel sur le poulet. La cuisson des pilons de poulet, ça dure à peu près 30 minutes. Hein. Faut les retourner régulièrement, donc vérifier que ça brûle pas et qu'ils soient bien dorés de tous les côtés. Hein. Alors pendant que le poulet cuit, on va s'occuper des calamars. Donc pour commencer, je les rince. Alors, donc là, c'est des petits calamars frais, hein, de pays. Voilà. On va voir comment on nettoie les calamars. Alors bon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez les acheter déjà congelés et donc déjà nettoyés. Mais si vous pouvez trouver des petits calamars frais au marché, ça peut être très sympa. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même les nettoyer. Donc c'est pas très compliqué. On prend le calamar comme ça, donc un petit couteau bien affûté. Donc vous ouvrez la poche du calamar comme ça. Et avec le couteau, on enlève les entrailles. Et on n'oublie pas d'enlever la plume qui ne se mange pas. Il ne faut pas oublier de l'enlever parce que sinon c'est assez désagréable. Voilà, donc le chapeau, je le recoupe en deux. Et comme ce sont des petits calamars, c'est suffisant. Voilà, donc on n'a pas besoin d'enlever la peau. Hein. Donc ici les tentacules, on coupe juste en dessous des yeux. Et on enlève donc le bec corné qui est dans les tentacules. En tout état de cause, il faut toujours plutôt privilégier, au moins pour cette recette, les petits calamars au gros, hein, qui mettent plus longtemps à cuire et donc qui risquent d'être plus fermes. J'ai presque fini les calamars et le poulet est presque cuit. Il
fois qu'on a nettoyé les calamars, on les rince bien à l'eau vive pour enlever tous les déchets et tout le liquide, éventuellement l'encre qui peut rester. Je vais laisser ça égoutter tranquillement. Là, le poulet est bien doré de tous les côtés, donc je vais arrêter le feu. Donc je vais le réserver et on le mettra à la fin sur la paille là. Maintenant, on va s'occuper des langoustines. Donc je mets de l'eau salée dans mon faitout. On va faire cuire les langoustines 3 à 4 minutes dans l'eau bouillante salée. Voilà. Alors ce qui est important, c'est qu'on gardera cette eau pour la suite et elle servira de bouillon pour faire cuire le riz. Donc dedans, on va successivement faire cuire les langoustines, mais aussi les coquillages. Pour commencer, je rince bien les légumes. Je rince également les oignons blancs et les poivrons. Et les poivrons. On va pouvoir traiter les légumes maintenant. Donc les oignons, hop. Donc on enlève ça. On va couper un peu en deux ici et on va les hacher. Donc les poivrons, on commence par couper la tête, ensuite on le coupe en deux comme ça dans la longueur, et après on va le recouper pour enlever les côtes blanches et les pépins. Et ensuite on le coupe en lanières dans le sens de la longueur. On recoupe l'ensemble en deux. On va s'occuper des cocos plats, donc on va faire cuire à part. Donc on coupe les deux bouts et ensuite eh bien, on le coupe ça en bisous. Visuellement c'est plus sympa. Ça va ressembler à une vraie paella espagnole. Les Espagnols aiment beaucoup les cocos plats comme ça. Donc les haricots verts, on va pas les préparer comme en France. On coupe les extrémités et ensuite on les débite. Les tomates, donc bon, on enlève le haut, le pédoncule. Et après on va les couper en petits cubes. On fera frire ça avec les oignons tout à l'heure. Donc là, l'eau bout, alors je vais la saler légèrement, pas trop salée parce que l'eau, on va la récupérer pour faire le bouillon. Donc si c'est trop salé, ça sera immangeable. D'autant plus qu'il va y avoir également le bouillon des coquillages. Donc on met rapidement les langoustines dans l'eau bouillante. Donc c'est pas la peine de mettre trop d'eau, sinon ça va diluer l'eau du bouillon. On va attendre que l'eau bout à nouveau. Et on va laisser cuire environ 4 minutes. Ça dépend de la taille des langoustines, mais en priori 4 minutes ça suffit. Alors là j'ai laissé mes langoustines cuire 4 minutes. Bon, la coque ça a bien blanchi, donc visiblement elles sont cuites. J'enlève les langoustines à l'écumoire puisqu'on va garder le bouillon. Et dans ce bouillon on va faire cuire les coquillages. Donc toujours pour garder un maximum de goût, donc pour avoir un bouillon bien goûtu qui va nous servir à faire cuire le riz après. Alors hop, on va commencer par les moules. Donc temps de cuisson des moules, ça dure à peu près 5 minutes. C'est pareil, il ne faut pas les faire cuire trop longtemps, sinon elles deviennent caoutchouteuses. Donc dès qu'elles sont ouvertes, il faut arrêter la cuisson. Alors je vais regarder un peu où en sont mes moules. Donc là, elles commencent à s'ouvrir, on peut les enlever. Donc là, j'ai fini d'égoutter mes moules. Alors pour pas que les moules se dessèchent, je vais mettre un film transparent par-dessus, ça va conserver l'humidité. Voilà, donc je mets un film plastique sur mes moules pour éviter qu'elles se dessèchent d'ici tout à l'heure.
Alors après les moules, je vais faire cuire les coques. Donc on met bien les coquillages par espèce, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément le même temps de cuisson. Et comme il faut éviter de les faire trop cuire, on les laisse juste le temps nécessaire. Même punition donc pour les coques, on va attendre qu'elles s'ouvrent hein, simplement. Là, ça va assez vite, là, elles commencent déjà à s'ouvrir. C'est très rapide, hein, les coques sont déjà ouvertes. Les fumoirs là, encore une qui n'est pas ouverte. Là, il y a beaucoup de coquilles, donc on va enlever ici une partie des coquilles. Ok. Voilà, donc je remets mon film par-dessus là pour pas que ça se dessèche en refroidissant. Alors pour finir, on va faire ouvrir les palourdes aussi. On va attendre qu'elles s'ouvrent. Dès qu'elles sont ouvertes, on va les sortir du bouillon. Les palourdes sont ouvertes à leur tour. On va les sortir à l'écumoire et on va les mettre de côté avec les coquillages, avec les autres coquillages. Voilà. Elles sont bien cuites là, elles sont très bien. Donc dernière opération, maintenant que les coquillages sont cuits, on va passer le bouillon. Donc pour éliminer les petits déchets qui peuvent rester. Et surtout au cas où il y aurait du sable. Donc le sable va rester dans le fond du faitout. Donc on va faire attention de ne pas verser le fond du bouillon là. Donc on commence à avoir des impuretés. On va arrêter là, le reste on va le jeter. Donc là vous voyez au fond là toutes les saletés qui sont dans le bouillon. Donc ça on va le jeter, on va pas l'utiliser. Là j'ai fait chauffer un peu de bouillon dans une casserole et maintenant je vais faire cuire les légumes dedans. Donc variété par variété. On va commencer par les cocos plats. Quelques minutes jusqu'à ce qu'ils s'attendrissent un petit peu. Les cocos plats sont cuits, alors je vais les enlever à l'écumoire, donc on les réserve. Ils ont mis à peu près un peu plus de 5 minutes à cuire, hein, ça va assez vite. Et je remplace les cocos plats par les haricots verts. Voilà, et on va attendre qu'ils cuisent eux aussi. On va s'occuper des clous de girofle maintenant, donc il faut les piler hein, dans un mortier. Et donc on ajoutera les clous de girofle pilés avec le bouillon quand on fera le riz. Je les mets dans mon mortier et ensuite on va tout simplement les piler jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre. Voilà, donc les clous de girofle sont réduits en poudre, donc c'est bon. On va voir si les haricots verts sont cuits. Ouais, c'est bon, impeccable. Je vais les passer à l'écumoire. On va avoir un bouillon qui va vraiment être bien parfumé avec le goût des légumes plus le goût des coquillages et des langoustines. Je vais terminer avec les petits pois. Et on va les laisser cuire aussi tranquillement quelques minutes. Alors les petits pois sont cuits, donc comme j'ai plus besoin de faire cuire quoi que ce soit là-dedans, je vais directement les passer comme ça. Voilà. Pour finir, donc là j'ai mis les légumes en attente et je vais mettre un couvercle dessus de façon à conserver l'humidité. Voilà. Donc c'est fini pour les légumes. On arrive maintenant à la phase critique de la paella, c'est-à-dire qu'il va falloir faire cuire le riz maintenant. Donc là on a la paella proprement dite, c'est-à-dire le plat, donc 2 anses, voilà, c'est un plat en tôle. Et en dessous on a un brûleur. Alors le problème principal de la cuisson du riz pour la paella, c'est qu'il faut que la chaleur soit équitablement répartie sous le plat à paella. Donc il faut mieux utiliser ce type de brûleur, au moins vous êtes sûr que la chaleur sera bien répartie. Bon sinon, si vous êtes en extérieur, vous pouvez la faire au feu de bois aussi, avec des sarments par exemple. Mais en intérieur, ça reste la meilleure solution. Le feu est allumé, donc on va poser le plat par-dessus, donc en faisant attention à ce que ce soit bien centré. Et donc on va verser, alors là c'est en fonction de la taille, mais là on va verser à peu près 20 à 30 centilitres d'huile d'olive pour 1 kg de riz.
Donc il faut que tout le fond soit bien baigné d'huile d'olive. Voilà, donc là ça devrait aller. Là je vais mettre les calamars qu'on n'avait pas encore utilisés. Je fais revenir mes calamars. Alors la taille du plat, il faut prendre un plat assez grand donc par rapport à la quantité de riz qu'on va utiliser pour la paella. Parce qu'il ne faut surtout pas que le plat soit trop surchargé en épaisseur du riz, sinon la cuisson va être très compliquée. Donc il faut mieux avoir un plat un peu plus grand et une couche de riz pas trop importante. Bon, c'est des petits calamars, hein, donc ça cuit rapidement. Ils vont relâcher un peu d'eau et dès qu'ils auront relâché leur eau, ils seront cuits. Donc voilà, mes calamars sont bien tendres là, donc je vais les réserver et on les remettra tout à l'heure en fin de cuisson sur le riz. Voilà, donc j'ai débarrassé les calamars. Une dernière étape, je vais mettre les poivrons et les oignons blancs. On va bien faire revenir aussi. Et on va mettre les tomates avec. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de tomates, donc on peut les mettre ensemble. On va bien faire revenir ça jusqu'à ce que les poivrons commencent à ramollir et que les oignons deviennent transparents. Maintenant qu'on arrive à la phase finale, je vais faire réchauffer le bouillon. Alors là, pour 1 kg de riz, on va avoir besoin à peu près de 3 litres de bouillon. Donc on peut en faire chauffer, on peut en avoir un peu plus hein, au cas où. Mais en principe, 3 litres de bouillon, ça devrait être suffisant. Les poivrons, les oignons et les tomates sont bien revenus là, donc on va les enlever. Et on les remettra sur le riz après. Voilà. Je rajoute un peu d'huile. Hein. Voilà. Ok, et on va pouvoir mettre le riz maintenant. On va faire revenir le riz dans l'huile quelques minutes jusqu'à ce qu'il devienne bien transparent. Et après, on pourra commencer à ajouter le bouillon. Là, il va absorber l'huile. Voilà, donc là, mon riz est transparent. On va bien répartir le riz sur le fond du plat. Et on va pouvoir commencer à rajouter le bouillon. Alors, on va le rajouter... on va pas en rajouter beaucoup à la fois. Hein. Il faut attendre que le riz ait absorbé le bouillon pour en rajouter d'autres. Donc là, je vais mettre carrément les gousses d'ail entières hein, en enlevant la peau externe. Donc on va répartir les gousses d'ail. Il y a plusieurs techniques pour l'ail. On peut le piler ou on peut le mettre en entier comme ça avec la peau. Comme ça, une fois que l'ail est cuit, eh bien, on peut le manger à côté. On peut l'ajouter au riz. Ça fait condiment. Je continue à rajouter mon bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit, hein, ce qui prend à peu près 20 minutes. Alors maintenant que le riz a commencé à absorber le bouillon, on va pouvoir ajouter du safran dans le bouillon donc pour colorer le riz et lui donner donc le goût typique du riz à paella. Hein. Donc voilà, je vais mettre mes 3 dosettes de safran dans une louche de bouillon. Je vais ajouter les clous de girofle pilés. Voilà, donc on va bien mélanger ça. Je verse le safran. Et donc le riz va se colorer au fur et à mesure qu'il va absorber le bouillon. Donc à partir du moment où on a versé le riz dans le plat, on ne doit surtout pas remuer le riz. Le riz reste au fond. On n'a pas besoin de le remuer. Tant qu'on alimente le riz en bouillon, il va cuire et il ne prendra pas au fond. Donc il ne faut surtout pas le toucher. Sinon là, c'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Maintenant que le riz commence à cuire, on va rajouter une partie des ingrédients pour qu'ils commencent à réchauffer un petit peu. Donc on va les ajouter sur le dessus du riz. Alors je vais commencer par les légumes. Là, ça nous fait une belle couleur verte là. Je vais ajouter les pilons de poulet qu'on avait réservés.
On va essayer de les disposer un petit peu. Je vais remettre mes oignons et mes poivrons. Je vais ajouter également les calamars. On va les répartir aussi. Voilà, donc là ça commence à ressembler à une paella. Là, hein. C'est pas la peine de les laisser trop longtemps. Bon, finalement le riz commence à cuire là et j'ai l'impression que le safran colore pas assez, donc j'ai rajouté 3 doses supplémentaires de safran dans le bouillon. Pendant ce temps-là, donc je vais enlever une coquille sur deux des coquillages, bon, histoire que ça fasse pas trop de coquilles dans le plat. Donc les coquilles vides de coque, on les enlève. On commence à sentir la bonne odeur de la paella. Alors le riz est presque cuit là, donc je vais rajouter les langoustines et les coquillages pour finir, donc pour que ça réchauffe un petit peu. Il faut vraiment les mettre au dernier moment, sinon si ça cuit trop, ça durcit. Je vais terminer avec les coquillages. Donc on va les répartir eux aussi sur l'ensemble du plat. Dernier détail hyper important, le riz est cuit. On va humidifier un torchon et on va le poser 5 minutes sur la paella, donc feu éteint, de façon à ce que le riz gonfle et que la cuisson du riz soit vraiment totalement uniforme. Donc ça c'est un truc vraiment très important. Donc j'humidifie bien mon torchon, voilà, je l'essore et ensuite je vais le poser, alors tout feu éteint, sur le plat à paella. Et là on va laisser reposer la paella 5 minutes, donc le temps que le riz finisse bien de gonfler. Allez, voilà la paella. Ah, surprise. Et donc on enlève le torchon. Voilà. Et on va finir, donc la touche finale, on va mettre du citron. Voilà. Bon voilà, donc la paella est terminée. Donc bon appétit à tous. C'est pas par énergie. Je suis servi. T'as pas